Donc là, on est dans la serre tropicale, dans la partie guyanaise exactement, et on est à côté de l'enclos des fourmis Atta, qui sont donc des fourmis emblématiques de la Guyane. Bon, il faut savoir que les fourmis Atta, en fait, leur grosse particularité, c'est d'avoir besoin de découper des débris, des morceaux de feuilles, pour les ramener dans leur colonie et faire développer une moisissure, un champignon en fait, qui va constituer l'essentiel de l'alimentation des larves notamment et aussi un petit peu des adultes. Suivez une fourmi, regardez-la découper ou regardez-la transporter sa feuille et suivez-la pendant tout son cheminement et vous la verrez à un moment disparaître sous la terre. Et imaginez-vous que sous la terre, c'est l'endroit où est disposé ce fameux champignon que vous ne pouvez pas encore voir, mais voilà, qui est présent à l'abri de la lumière. Et donc ce champignon se développe au fur et à mesure que des débris de feuilles sont ramenés. La masse du champignon augmente et donc ça ressemble, si vous voulez, à une masse un peu spongieuse avec des alvéoles qui sont façonnées par les fourmis, dans lesquelles les fourmis vont déposer les œufs, les larves, qui sont pondues par la reine et qui vont donc s'alimenter de cette moisissure qui les entoure en fait. C'est un champignon bien spécifique qui ne vit que dans cette colonie de fourmis et qu'on trouve nulle part ailleurs dans l'environnement. C'est une vraie symbiose, c'est-à-dire que le champignon sans la fourmi ne peut pas survivre et la fourmi sans le champignon ne peut pas survivre non plus. Donc le projet était initialement de faire en sorte qu'elle développe ce champignon dans une boîte transparente, qu'on abrite de la lumière et qu'on filme en caméra nocturne et diffuser en temps réel l'image sur un écran vidéo à côté de la colonie. Et en fait, au bout de quelques mois, certainement légèrement perturbé par le peu de lumière qu'on était obligé d'introduire pour pouvoir filmer le champignon, ces fourmis ont décidé de déménager ce champignon et de s'installer sous la terre dans les jardinières qui décorent en fait l'enclos. Et donc maintenant, malheureusement, ce champignon n'est plus visible du public. Donc mon espoir, c'est qu'elle retourne dans un second temps dans ce module de présentation et on pourra alors à nouveau filmer ce champignon et le montrer au public.